L'importance du 988 est indiscutable pour Julie Dufour. Celle qui a commencé à travailler au centre de crise en tant qu'intervenante bénévole en 2021 est maintenant formatrice. Souvent, les gens appellent, puis ils sont assez chargés émotionnellement, puis même s'ils ont un système de support autour de eux, ils ont des gens à qui parler. Je pense qu'eux valorisent beaucoup là, le fait de parler à quelqu'un qui ne connaît pas, puis que c'est aussi un service qui est confidentiel. Et cette discussion doit avoir lieu rapidement lorsqu'on a besoin de se confier ou de parler. Mais qu'est-ce qui change vraiment avec la création du 988? Quand c'était provincial, bien, ça arrivait qu'on n'était pas capable de prendre tous les appels. Puis c'est vraiment difficile à accepter en tant qu'intervenant parce que on sait que quelqu'un qui essaie d'appeler, qui a vraiment besoin d'aide, qui a vraiment besoin de se confier à ce moment-là, qui doit trouver une autre solution ou qui est seul. Les appels sont partagés entre les 39 organisations accréditées à travers le pays, ce qui permet de répondre à un grand nombre de demandes tout en assurant un service en français et en anglais. L'aide est adaptée à la personne, qu'elle soit adulte, enfant, adolescente ou membre des Premières Nations. Stacey Ashton est directrice exécutive du Centre de crise de Colombie-Britannique. Ces dernières années, elle a pu constater une augmentation du nombre d'appels liés aux violences familiales et conjugales. La hausse du coût de la vie ajoute également d'autres problématiques. Nous recevons davantage d'appels liés aux problèmes de logement, avec la peur de devenir sans-abri ou la possibilité de perdre son logement. Ce genre d'instabilité génère beaucoup de problèmes. Bien qu'il y ait toujours des tabous autour des problèmes de santé mentale, la directrice du centre précise que le nombre d'appels a doublé pendant la crise de la COVID-19. Pendant la COVID, c'était devenu plus accepté de ne pas aller bien. Il n'y avait pas de quoi avoir honte si on avait des problèmes parce que tout le monde avait des problèmes. Malgré tout, demander de l'aide reste un geste difficile pour beaucoup. Souvent, les gens, quand ils appellent, une des choses qu'on entend beaucoup, c'est « Je suis désolée d'appeler. Probablement que vous avez des gens qui ont besoin plus d'aide que moi. » Mais clairement, ils ont besoin de se confier, ils ont besoin de parler, puis ils appellent pour une raison. Le 988 est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les intervenants au bout du fil sont prêts à offrir un soutien moral pour toute personne en difficulté. Ici, Alexandre Lamique, Radio-Canada, Vancouver.